Alléluia. Rapidement, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Marc 16, à partir du verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui font faire quoi? Qui accompagneront ceux qui auront cru. Clique quoi ici? Si tu crois, lève la main et vois. La Bible dit, voici les miracles qui doivent t'accompagner. Il y a des miracles qui accompagnent ceux qui croient. Ça veut dire que si tu crois vraiment, chaque jour doit être un album de miracles et de témoignages pour toi. Tu dois être capable de pointer à quelque chose. Que voici ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui. Voici ce que Dieu a fait pour moi le lendemain. Voici ce que Dieu va faire pour moi dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. Les miracles doivent être ton quotidien. Est-ce que tu me comprends ici? Mais aujourd'hui, nous avons une catégorie de personnes qui sont là en train de combattre les miracles. Alléluia. Pourtant, Jésus lui-même a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres. Non. Si toi tu crois en Jésus, la Bible dit ta vie doit être un album de miracles. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, on doit d'abord savoir qu'est-ce qu'un miracle. Un miracle, c'est quelque chose par lequel on reconnaît une intervention divine. Donc ça veut dire que si tout de suite, quelqu'un a le VIH-Sida et qu'on prie pour lui et il va vérifier qu'il est guéri, c'est un miracle. Parce que physiquement, il n'y a pas de guérison exacte pour le VIH-Sida. Mais sans que quelqu'un ne soit inculqué, on prie automatiquement et il est guéri. C'est ça qu'on appelle un miracle. Quelqu'un qui a le cancer, on prie pour lui sans utiliser des médicaments. Il retourne à l'hôpital, on lui dit pena cancer. Ça, c'est un miracle. Donc c'est un acte par lequel on reconnaît une intervention divine. Jésus lui-même est un miracle. Alléluia. Donc quand les gens commencent à combattre les miracles, ils sont en train de combattre Dieu. Je prends un exemple. Marie elle-même, elle a reçu un miracle. Elle a enfanté un fils sans connaître d'homme. C'est un miracle. On reconnaît une intervention divine. Alléluia. Donc quelqu'un qui prêche Jésus et qui condamne les miracles n'est pas en train de prêcher Jésus. Parce que Jésus lui-même, sa naissance est un miracle. Donc quelqu'un qui dit non, il faut croire en Dieu, mais il ne faut pas croire au miracle, ça veut dire qu'il n'est pas en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Je prie pour tout le monde ici aujourd'hui, qu'après ce programme, l'Éternel te donne un miracle au nom de Jésus. Ah, si tu me dis je reçois, tu reçois maintenant. Quiconque prêche la parole de Dieu doit aussi prêcher la puissance de Dieu. Quelqu'un dit la puissance de Dieu. Parce que Jésus n'est pas un homme naturel, c'est un homme de miracles. Lorsqu'il est venu sur la terre, chaque fois il y avait des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Mais aujourd'hui, les gens veulent naturaliser Jésus. Ils veulent rendre Jésus sans puissance. Lorsqu'on enlève la puissance et les miracles de la Bible devient un livre de romans. Amen. Ça devient comme un livre sans puissance. Ce qui rend ta Bible puissante, c'est les miracles qui sont dedans. C'est le miracle que ça peut accomplir pour toi. Après ce programme aujourd'hui, reçois un miracle au nom de Jésus. Un miracle pour ta famille. Un miracle pour tes enfants. Un miracle pour ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu me donnes un amen 3 fois, tu reçois. Alléluia. Quelque chose qui t'accompagne, ce n'est pas quelque chose qui vient de temps en temps. Quelque chose qui t'accompagne, c'est avec toi chaque jour. Un chrétien qui refuse le miracle n'est pas un vrai chrétien. Parce que Jésus lui m'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc chaque fois quand tu vois un miracle, il ne faut pas être scandalisé. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs qui sont scandalisés chaque fois qu'on parle de miracle. Mais pas parce que toi tu ne peux pas opérer dans la dimension prophétique de miracle que tu vas condamner les autres qui cherchent le miracle. Alléluia. Tu dois juste venir te soumettre pour qu'on prie pour toi. Et là tu vas commencer à opérer dans la dimension de miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est comme ça. Parce que Jésus lui-même est un miracle. Maintenant, écoutez-moi très bien. L'absence de miracle, je vous ai déjà dit ça, que l'absence de miracle, mais l'absence de la puissance de Dieu est la preuve exacte que Dieu n'est pas là. Un lieu où Dieu ne se manifeste pas, c'est que Dieu n'est pas là. Maintenant, écoute-moi. Donc, un lieu où il y a des miracles, ou bien il y a des signes, des prodiges, où il y a des signes et prodiges, ça ne veut pas aussi dire que Dieu est là. Pourquoi? Parce que le diable aussi, il fait des signes. Est-ce que vous me comprenez ici? Le diable aussi fait quoi?
Il fait des signes. Mais le problème, c'est que les signes que le diable va faire, ce n'est pas pour te délivrer. C'est juste pour t'impressionner. La différence entre le vrai et le faux, c'est que le vrai fait ça pour ta délivrance. Fais ça pour ta libération. Fais ça pour ton salut. Mais le faux, il fait ça juste pour t'impressionner. Je prends un exemple. Quelqu'un qui marche sur le feu. En quoi est-ce que toi, ta vie peut changer? Bon, quelqu'un qui se lève, il commence à marcher sur le feu. Et puis il dit, waouh, je suis puissant. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Rien. Mais quand Jésus arrive, quand un serviteur de Dieu arrive, et il déclare au nom de Jésus-Christ, et que les paralytiques commencent à marcher, c'est pour ta délivrance, c'est pour ton salut. Il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Moïse arrive chez Pharaon. Il jette son bâton. Le bâton se change en quoi? En serpent. Mais ce n'était pas pour impressionner Pharaon. C'était pour la délivrance du peuple d'Israël. Maintenant, Pharaon dit, quoi? Serpent. Ha, ha, ha. Je vais t'envoyer mes magiciens. Ils vont te montrer que ça, c'est rien. Il a envoyé ses magiciens, ses longanistes, c'est tout le monde. Ils ont pratiqué magie. Serpent aussi est apparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a avalé les deux serpents. Mais il a avalé les deux serpents pour la délivrance du peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc le vrai miracle vient pour te délivrer. On manifeste l'onction pour que tu puisses savoir que Jésus-Christ est réel. Pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. C'est pour ça que je suis souvent choqué quand je vois des personnes qui viennent juste pour les miracles. Mais ils ne veulent pas accepter Jésus. Pourtant la guérison, la délivrance, c'est pour le salut. C'est pour que tu croies en Jésus-Christ. Pour que tu marches avec Jésus. Donc toute personne qui a une mauvaise mentalité, après forcément va retomber dans la maladie ou dans les problèmes. Amen. Donc chaque fois que Dieu se manifestait dans la Bible, c'était pour la délivrance de son peuple. Lorsque Moïse a divisé la mer Rouge, la mer en deux, amen, c'était pourquoi? La délivrance de son peuple, pour qu'il puisse passer. Alléluia. Donc si on enlève la puissance de Dieu de la Bible, ça devient comme un livre normal. Je prie que l'Éternel te donne un miracle au nom de Jésus. Donc toute personne qui dit non, arrêtez de suivre les miracles, suivez la parole de Dieu. La personne est en train de faire quoi? De se confondre. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit la parole de Dieu est quoi? Est puissante et efficace. La Bible dit sa parole ne revient point à lui sans avoir fait son effet. Donc la parole de Dieu vient pour te donner un miracle quotidien. C'est pour ça qu'il a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Ça veut dire que le miracle là, l'exaucement là, ça doit être ton quotidien. Reçois ton miracle aussi au nom de Jésus. Imagine si on a jeté Daniel dans la fosse au lion et qu'un miracle n'était pas produit là-bas. Qu'est-ce qui allait se passer avec Daniel? Imagine Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Si un miracle ne s'est pas produit, ils allaient mourir dans le feu. Et c'est pour ça qu'on a organisé ce programme, un miracle pour toi. Je ne sais pas avec quelle situation tu es arrivé ici, mais Dieu est capable de changer ta situation au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen 3 fois, tu reçois.